Bonjour, je m'appelle Sprangers Emmanuel. Je suis installé sur la ferme de mes parents en 1993 sur une surface de 120 hectares dans la Meuse, en France. Aujourd'hui, l'exploitation compte 450 hectares de surface céréale avec un assolement de orge d'hiver, de colza, de blé, d'orge de printemps et de tournesol et parfois du maïs. Notre souci, c'est la préservation des sols. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est équipé d'un semoir Mégan qui nous permet d'éviter la compaction des sols et un meilleur travail au semis des céréales pour une meilleure levée. Être agriculteur, c'est un métier par passion. Donc quand vous faites un métier par passion, vous voulez être serein. Vous voulez vous faire plaisir dans la préparation de vos terres. Vous voulez être satisfait du résultat à la fin. Alors la problématique que j'avais avant l'achat du Mégan, c'était quand on allait semer, on avait un semoir solo, on devait préparer les terres avant de semer et dès qu'on avait une averse, on devait retourner préparer les champs pour pouvoir semer avec le semoir solo. L'achat du Mégan fait qu'on retirait toute la grosse partie de préparation avant le semis, ce qui nous permettait d'avoir une grande plage d'intervention à n'importe quel moment, à n'importe quel temps. Dès qu'on avait une éclaircie, on pouvait intervenir tout de suite avec moins de personnel, moins de matériel. Donc c'est ce qui nous a convaincus sur l'achat du semoir. J'utilise le semoir 6 mètres Mégan depuis 2010. Il a fait aujourd'hui 10 000 hectares. Ses avantages, il est peu consommateur de puissance. Je trouve que c'est un semoir qui va très très bien avec une petite puissance, qui nous offre beaucoup de possibilités. Et en termes d'entretien, pareil, c'est un semoir qui est très peu gourmand en entretien. On peut se permettre de passer 10 minutes autour du semoir le matin avant de partir. Franchement, là-dessus, vous jetez un œil, il y a une dent cassée, vous intervenez très très vite et vous partez au champ très très vite. Alors grâce à l'Isobus, quand vous attelez votre tracteur après la machine, vous connectez votre prise Isobus sur le tracteur. Et là, l'avantage, c'est que tout de suite, vous reconnaissez sur le tracteur le programme Isobus Qun. Et il est d'une simplicité où vous pouvez vous permettre tout de suite de le prendre en main, soit pour les réglages des densités, soit pour la modulation. Sincèrement, c'est d'une simplicité hors pair et n'importe quelle génération pourrait la prendre en main en 10 minutes. Qun m'a proposé de tester le semoir Mégan 722R depuis l'arrière-saison. Donc on a pu le tester par rapport à notre Mégan 600. On s'est aperçu que les 1,20 m de plus en largeur étaient un débit extraordinaire. On voit que ce semoir-là, c'est quand même un gros débit de chantier. On a des grandes parcelles, on a l'impression d'arriver au bout du débit de chantier du semoir et en fin de compte, il nous épate tous les jours. On a vraiment une machine qui s'exprime dans les grandes parcelles avec des débits formidables. Quand je pars semer, je suis serein, très serein, parce que je sais très bien que quand j'arrive au champ, je vais intervenir, sans me poser de questions. Je sais que je vais intervenir dans la parcelle avec la machine, quel que soit le type de terre, et en plus, une très grande simplicité au niveau du réglage. Alors pourquoi cette machine? On a parlé de cette machine, mais l'essentiel de ça, c'est l'agronomie. Alors sur l'exploitation, on a 4 types de terres. On a de l'argilo-calcaire, on a de l'argile à 60%, des terres battantes et des sables verts. Donc argilo-calcaire, c'est beaucoup de cailloux, c'est des terres un peu compliquées à travailler. Et l'argile qui est à 60%, terre très difficile à travailler. C'est plus facilement des boulettes, c'est une terre qui ne se défait pas comme ça. Et les terres battantes, la moindre de pluie, vous avez une terre qui se compacte tout de suite. Donc une terre très délicate, très fragile. Et les sables verts, pareil, c'était un sol compliqué, dur à gérer, pareil en fonction du climat. C'est vrai qu'il faut y prêter attention. Et l'avantage de la machine-là, c'est de pouvoir passer dans ces 4 types de terres-là avec un travail qui évite de compacter le sol. Voilà. Ça nous permet aussi, dès que le temps ressuit, de pouvoir passer dans ces 4 types de terres-là. Donc voilà, c'est ce qui est pour moi très avantageux. Après chaque moisson, nous partons avec une nouvelle donne, soit une année sèche, qui là on va travailler sur du DCS, soit une année humide où là on va travailler sur du traditionnel, c'est-à-dire charrue rotative. Et dans les deux cas, le Mégan passe très bien.
On a apprécié le semoir Mégan en 2012 lors du gel total de nos céréales. On a essayé parce qu'on était pris de court par le temps, par les délais, par les informations. On ne voulait pas croire que c'était gelé. Donc on a dit on va essayer directement avec le semoir Mégan à semer direct pour gagner du temps, de la polyvalence et du fioul. Donc on a été épaté par le travail qui a été fait en direct sur du gel. On a franchement eu des bons résultats de semis et ça a été quelque chose d'appréciable. La deuxième année, qui était complètement l'inverse de celle-là, c'est 2024, une année très humide à l'arrière-saison, où pour nous, les fenêtres d'intervention n'ont pas changé, puisque dès qu'il y avait un petit peu de soleil, un peu de vent, on pouvait retourner dans les champs et faire notre travail. Ça ne nous a pas gênés. Par contre, nous avons une grosse demande de nos voisins pour pouvoir aller leur donner un petit coup de main, parce qu'ils étaient en difficulté. Je suis content de cette journée, un très beau chantier devant nous. Franchement, regardez, on a le soleil. On a un semoir qui est super, avec une largeur d'1,20 m supplémentaire par rapport au mien. Et je trouve qu'on a des débits à plus de 8 hectares à l'heure. C'est franchement génial. Ah, encore un petit mot sur le Mégan. Je voulais vous parler des dents, comme d'habitude. On est vraiment sur un chantier où aujourd'hui on s'aperçoit du potentiel de la dent. Elle fait un éclatement aujourd'hui et un assèchement de la terre. C'est vraiment du bon boulot. Aussi, ce qu'il fallait que je vous dise aussi, c'est les roues de jauge et les petites roulettes qui permettent une certaine stabilité et un certain suivi du semoir. On sent que le semoir est vraiment libre derrière le tracteur. C'est vraiment formidable. Allez, je vous laisse. Alors, je viens de rentrer de mes semis, je viens de terminer les semis de printemps. Et pour faire un petit résumé, je trouve que le semoir a une très bonne polyvalence, surtout en conditions humides. C'est un très beau produit. On voit que Kuhn, franchement, quand ils font une fabrication d'un produit, on les retrouve là-dessus. Depuis 10-12 ans que je suis client chez eux, franchement, rien à dire. Très belle conception.